Je suis enceinte de mon 7e enfant, alors s'il te plaît, laisse mes enfants dans ta nouvelle maison jusqu'à ce que j'accouche. Merci. C'était un court message laissé par ma sœur, Marine, et les mots qui y étaient inscrits étaient d'un égoïsme sans nom. Cette note m'attendait dans mon nouveau pavillon en banlieue bordelaise, celui que j'avais enfin réussi à acheter il y a quelques mois seulement, après des années de dur labeur pour concrétiser mon rêve. Ce jour-là, à 17 h, j'avais reçu un courriel de validation finale d'un client, clôturant un énième projet en tant que graphiste indépendante, avant de reprendre la route vers chez moi. Mais en arrivant au bout de l'allée qui menait à ma propriété, j'ai remarqué quelque chose d'anormal. La porte d'entrée, que j'étais pourtant certaine d'avoir verrouillée, était entr'ouverte. Mon cœur a bondi d'inquiétude. J'ai garé ma voiture sans un bruit, j'ai retenu mon souffle et je suis entré. La maison était d'un silence inhabituel. L'odeur familière du bois neuf se mêlait à une fragrance sucrée et écœurante, une odeur de bonbons. En pénétrant prudemment dans le salon, j'ai vu une simple feuille de papier à lettres posée soigneusement sur la table de la salle à manger en noyer. C'était cette lettre, celle qui marquait le début de mon enfer personnel. Ce cauchemar n'était pas arrivé par hasard, c'était le résultat inévitable d'années d'égoïsme de la part de Marine et de nos parents. Ma maison n'avait été achevée que quelques mois plus tôt. C'était mon espace parfait, un havre de paix où personne ne viendrait me déranger, où je pourrais me consacrer pleinement à mon travail et profiter d'un temps qui m'appartenait vraiment. C'était le rêve de ma vie. Mais cette tranquillité a été brisée avec une facilité déconcertante par Marine. Son mari, Julien, étant parti pour une mission de longue durée au sein de la Marine nationale, Marine avait commencé à déposer ses enfants chez moi sous prétexte de « juste un petit moment ». Au début, ce n'était que pour quelques heures, puis une demi-journée, et bientôt, mes week-ends, du matin au soir, étaient devenus des rassemblements de 6 enfants bruyants courant partout dans ma maison. Le compte Instagram de Marine était toujours rempli de publications de « maman parfaite » et de photos adorables de ses 6 enfants avec des hashtags comme maman comblée ou famille nombreuse bonheur. Mais je savais ce qui se cachait derrière cette façade brillante. Son rôle de mère ne durait que les quelques secondes nécessaires au déclenchement de l'appareil photo. Dès que les clichés étaient pris, les enfants étaient livrés à eux-mêmes pendant qu'elle restait obsédée par le nombre de « j'aime » sur son téléphone. Bien sûr, nos parents connaissaient aussi la vérité, mais ils refusaient d'aider. Ma mère soupirait et disait « Nous avons notre propre vie, tu sais. D'ailleurs, tu vis seule dans cette grande et belle maison, il est tout naturel que tu aides ta sœur. » Oui, pour eux, mon sacrifice était normal. Ils s'appuyaient sur ma compassion, sachant que je ne pourrais pas tourner le dos aux enfants. C'est ainsi que ma maison est devenue peu à peu une zone de non-droit pour ces enfants délaissés par leur mère. Pourtant, je n'arrivais pas à les repousser totalement, à cause de ces brefs instants où leurs yeux s'emplissaient soudain de solitude. « Tata Chloé, quand est-ce que maman vient nous chercher ?» Entendre l'aîné murmurer cela du coin du canapé me déchirait le cœur. Ces enfants n'étaient pas responsables. Ils ne savaient tout simplement pas ce qu'était l'amour. Si le fait de supporter cela pouvait leur donner ne serait-ce qu'un petit sentiment de sécurité, alors je pouvais tenir. C'est ce que je me répétais sans cesse en enfouissant mes propres sentiments. Mais ma gentillesse n'était qu'une faiblesse que Marine et nos parents exploitaient sans hésiter. Il y a une semaine, j'ai fini par lui poser un ultimatum. Marine s'était de nouveau présentée à l'improviste avec ses 6 enfants. « Désolé, Chloé, j'ai un déjeuner super important avec des amies influenceuses aujourd'hui. S'il te plaît, garde-les jusqu'à ce soir, d'accord ?» Cette fois, j'ai refusé catégoriquement. « Non, Marine. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Ce sont tes enfants, tu dois t'en occuper toi-même. » Mais Marine a fait semblant de ne pas m'entendre et a quand même poussé les enfants à l'intérieur. « Très bien alors, je compte sur toi. » A-t-elle lancé joyeusement avant de faire demi-tour. Pendant que je me disputais avec elle sur le pas de la porte, les enfants s'étaient déjà éparpillés dans la maison. « Marine, attends. » J'ai essayé de la poursuivre, mais c'est là que c'est arrivé. Un grand fracas a retenti depuis mon bureau, suivi un instant plus tard par un cri, celui d'un des enfants de Marine. Je me suis précipité dans la pièce. Une étagère était tombée. J'ai dû la relever, ramasser les documents éparpillés et vérifier si mon équipement informatique coûteux était endommagé. Tout cela n'a pris que quelques minutes. Quand je suis retourné au salon, Marine était partie. Sa voiture, garée devant la maison, avait également disparu.
C'était flagrant, profitant de ce bref moment de chaos, elle s'était éclipsée, laissant ses 6 enfants chez moi pour aller à son déjeuner. Je suis resté là, pétrifié de silence. Puis, tremblante de rage, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. J'en ai assez. Tu ne peux pas continuer à utiliser ma maison comme une garderie gratuite. Ne reviens plus jamais ici. C'était il y a seulement une semaine. Et maintenant, cet abandon massif était sa réponse à mon avertissement. Alors que j'étais là, tenant toujours la note de Marine, 6 petites silhouettes sont apparues devant moi. Ils me regardaient avec de grands yeux innocents, comme s'ils n'avaient rien fait de mal. Le plus jeune, un petit garçon de 2 ans, serrait dans sa main une boule de chocolat collante qui tachait ses joues et le mur de mon salon. Seul l'aîné, âgé de 10 ans, détournait le regard d'un air gêné. Sans un mot, je me suis détourné d'eux pour monter vers mon bureau. Mais quand j'ai ouvert la porte, la vue qui s'est offerte à moi m'a glacé sur place. Mon espace de travail, le cœur de ma carrière, avait été transformé en cabane secrète pour enfants. Il y avait des gribouillages partout sur les murs. Mes précieux livres de design étaient empilés négligemment sur le sol, avec de petites empreintes de pas dessus. Puis, mes yeux se sont posés sur quelque chose qui m'a coupé le souffle, un cadre photo gisant brisé dans un coin. C'était mon design de référence, la pièce qui m'avait valu une reconnaissance lors d'un concours international, celle qui m'avait aidé à économiser assez pour l'apport de cette maison. Je l'avais encadrée comme un symbole de fierté et d'accomplissement. Elle avait été arrachée du mur, le verre était brisé, et sur le dessin autrefois magnifique, des marques de crayon rouge et bleu s'étalaient dans toutes les directions. Certaines parties étaient déchirées et irréparables. Quelque chose en moi a craqué. Il n'y a pas eu de larmes, seulement une rage froide et brûlante montant du plus profond de ma poitrine. Marine, alors c'est jusque-là que tu es prête à aller. Tu piétines mes rêves, tu déchires ma fierté et tu utilises tes enfants comme bouclier. C'est fini. Toi et les parents qui t'ont couvé toute ta vie, vous allez payer pour ça. Calmement, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai visé l'impression d'art ruiné et j'ai pris une photo. Un par un, j'ai commencé à documenter les dégâts dans toute la maison, les dessins sur les murs, les rayures sur le parquet, la nourriture renversée, les jouets éparpillés et les taches dans la cuisine. Chaque image était une preuve supplémentaire, collectée méthodiquement. Une fois les photos terminées, une idée m'est venue à l'esprit, la caméra de surveillance. Lors de la construction, j'avais installé un visiophone haute performance avec enregistrement près de la porte d'entrée pour ma sécurité. J'ai ouvert l'application et accédé aux enregistrements. C'était là, la séquence exacte de mon absence. À 13h15, la voiture de Marine s'est garée tranquillement dans l'allée. C'était le moment précis où j'étais encore en réunion client. Elle est sortie de la voiture avec désinvolture et a commencé à ouvrir les portières arrière. Comme si elle déchargeait une cargaison, elle a fait descendre ses 6 enfants un par un. Chaque enfant est sorti avec un jouet ou un goûter, comme s'il savait exactement quoi faire. Puis Marine a pris la feuille de papier blanc sur le siège passager et s'est dirigée vers ma porte. Et là, de manière incroyable, elle a sorti une clé de sa poche et a ouvert la porte sans difficulté. Une clé? Quand avait-elle fait cela? Je me suis souvenu alors que quelques semaines plus tôt, une de mes clés avait disparu de mon trousseau après qu'elle soit passée. Elle était réapparue plus tard sur la table, et j'avais mis cela sur le compte d'une bêtise d'enfant. Je n'avais pas réalisé qu'elle en avait profité pour faire un double. Tout était planifié. Sur la vidéo, Marine est ressortie quelques secondes plus tard, s'est penchée pour dire quelque chose aux enfants, puis les a tous poussés à l'intérieur avant de refermer violemment la porte sans y entrer elle-même. Elle a repris sa voiture et a démarré en trombe sans un regard en arrière. J'ai arrêté la vidéo. Je n'avais pas besoin de me demander où elle était allée. Sans aucun doute, elle était déjà en train de pleurer chez nos parents, leur disant que Chloé était méchante. Mais je ne m'en souciais plus. Ce n'était plus une dispute de sœurs, c'était un délit. Et cette fois, elle ne s'en sortirait pas par la parole. Sur mon écran, la plaque d'immatriculation de Marine était parfaitement visible. J'ai sauvegardé la vidéo sur le cloud, puis j'ai composé un numéro. Les quelques secondes avant que l'appel ne soit pris ont été les plus résolues de ma vie. Police secours, j'écoute. Une voix calme a répondu. Je me suis assuré que ma propre voix ne tremblait pas avant de répondre clairement, « Bonjour, 6 enfants ont été abandonnés à mon domicile. Il s'agit d'un cas de délaissement de mineurs.
10 minutes plus tard, les gyrophares clignotaient à travers ma fenêtre. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert aux deux policiers. « Vous êtes mademoiselle Chloé Morin ?» Nous avons reçu un signalement. J'ai acquiescé et je les ai fait entrer. En voyant l'état du salon, ils sont restés silencieux. « C'est grave » a murmuré l'un d'eux. Je leur ai tendu la note de Marine. L'officier l'a lue avec une expression de pure incrédulité. « Votre propre sœur a fait ça ?» Oui, et j'ai la preuve en vidéo. Je leur ai montré l'enregistrement complet. Leurs visages se sont durcis. C'est un cas sérieux de délaissement et de violation de domicile. Vous avez bien fait de nous appeler, pour vous et pour les enfants. Ces mots ont libéré un poids énorme en moi. Ils m'ont expliqué qu'ils allaient contacter les parents et signaler l'affaire à l'aide sociale à l'enfance, ASE. Une travailleuse sociale est arrivée peu après. Elle s'est agenouillée près des enfants prostrés dans le salon. Je sais que c'est impressionnant, mais tout va bien se passer maintenant. Les enfants ont été emmenés pour être placés en accueil provisoire. En partant, le plus petit a demandé dans un souffle « Elle est où maman ?» Cette question m'a transpercé le cœur. Il n'avait rien fait de mal. Toute la faute incombait à Marine et aux adultes qui l'avaient encouragé. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné « Maman ». Je savais que la tempête arrivait. « Chloé, qu'est-ce qui t'a pris ?» a crié ma mère, hystérique. Les policiers l'avaient déjà contacté. Il n'y avait aucune trace d'inquiétude pour les enfants dans sa voix, seulement de la colère contre moi. « Tu n'as pas pitié de Marine ? Elle est enceinte et traverse déjà tant de choses. » Maman, calme-toi. Marine a commis un délit. Elle a abandonné ses enfants, s'est introduite chez moi et a détruit mes biens. Ce que j'ai fait était la seule réponse légale et nécessaire. Mon explication n'a fait qu'accentuer son indignation. Un délit ? Tu es sérieuse ? Juste parce que ta maison est un peu en désordre, tu traites ta sœur de criminelle. Tu vis seule dans ce château, qu'est-ce que ça te coûtait de les garder un peu ? Tu es tellement égoïste. Il n'avait pas changé d'un iota. C'était toujours Marine qu'on protégeait, et moi qu'on blâmait. Qui est vraiment l'égoïste ici ? Ai-je répliqué fermement. Où est Marine ? Laisse-moi deviner, elle est chez vous, n'est-ce pas ? Ma mère a bafouillé, je ne sais pas, elle est peut-être partie loin parce que tu l'as poussée à bout. S'il lui arrive quelque chose, tu en seras responsable. J'ai eu un rire amer. C'est vous qui avez fait de Marine le monstre qu'elle est devenue. J'ai fini d'être la bonne fille et la sœur pratique. C'est terminé. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, je me suis rendu dans un cabinet d'avocats. Maître Lefebvre a écouté mon histoire avec calme. J'ai présenté les photos, les vidéos et la note. C'est accablant, a-t-elle murmuré. Je ne veux pas de clémence. Je veux que ma sœur soit punie par la loi et je veux réparation pour tous les dégâts. Maître Lefebvre a acquiescé, nous allons engager une action au civil pour les dommages matériels et le préjudice moral. Votre sanctuaire privé a été violé, votre rêve abîmé. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Chloé, c'est une question de dignité. Ce même après-midi, un numéro international s'est affiché. C'était Julien, le mari de Marine. Sa voix était brisée, Chloé, c'est moi, Julien. L'ASE m'a contacté. Est-ce que tout est vrai ? Oui, Julien. Absolument tout. Il a poussé un long soupir de désespoir, je savais. Je savais combien tu sacrifiais pour elle, et j'ai fermé les yeux en espérant qu'elle changerait. J'ai été stupide. Je viens d'apprendre par le rapport social que l'argent que j'envoyais pour les enfants a été dilapidé dans des sacs de luxe et des soins esthétiques. Elle a franchi une ligne rouge. J'ai demandé une permission d'urgence. Je rentre en France et je divorce. Je vais me battre pour la garde des enfants, s'il te plaît, veille sur eux jusqu'à mon retour. Cet appel a été le tournant. Ce n'était plus seulement mon combat, c'était celui pour la justice de 6 enfants. Le week-end suivant, on a frappé violemment à ma porte. Marine, le visage déformé par la fureur, et mes parents étaient là. Chloé, tu es folle ? Tu poursuis ta propre sœur en justice, a hurlé Marine. La seule qui a perdu la tête, c'est toi, Marine. Tu as abandonné tes enfants et tu oses me parler de famille. Ma mère est intervenue, comment peux-tu dire ça ? Tu es en train de détruire cette famille.
J'ai regardé ma mère droit dans les yeux, je n'ai rien détruit. C'est vous qui avez laissé Marine agir ainsi sans jamais la freiner. C'est vous qui avez pourri cette famille. Mon père, rouge de colère, a ajouté, tu te dis grande sœur et tu n'aides même pas ta fratrie, petite ingrate. Tu sais qui t'a élevé. Cette phrase a brisé la dernière chaîne. La reconnaissance, je l'ai déjà remboursée au centuple. Sortez de chez moi. Si vous restez, j'appelle la police. J'ai fermé la porte. Leurs cris se sont étouffés derrière le bois épais. Quelques semaines plus tard, le procès a eu lieu. Les preuves étaient irréfutables. Le verdict fut une victoire totale, Marine a perdu la garde des enfants, Julien a obtenu l'autorité parentale exclusive. Au civil, Marine a été condamnée à rembourser l'intégralité des travaux, à remplacer les œuvres d'art et à me verser des dommages et intérêts substantiels. À la sortie du tribunal, Julien m'a serré dans ses bras, « Merci, Chloé. Sans toi, je ne les aurais jamais sauvés. » Après le divorce, Marine a accouché de son 7e enfant. Elle vit désormais seule, ruinée par les frais de justice et les réparations. Sa vie glamour sur les réseaux sociaux s'est envolée. Quant à mes parents, ils ont dû vendre leur maison pour éponger une partie des dettes qu'ils avaient contractées pour elle et vivent maintenant dans un petit appartement. Ils ont tout sacrifié pour l'enfant qu'ils refusaient de discipliner, et je ne ressens aucune pitié. C'est la conséquence naturelle de leur choix. J'ai gagné une certitude, personne n'a le droit d'empiéter sur ma vie, pas même la famille. Et surtout, j'ai retrouvé ma paix, celle d'un quotidien calme et silencieux dans la maison de mes rêves.